Aujourd'hui, dans cet épisode du Psy chez vous, j'aimerais vous parler d'une raison importante pour laquelle les survivants des relations narcissiques, quelles qu'elles soient, se sentent souvent invisibles et humiliés. Alors, en fin de compte, je pourrais faire cette vidéo de façon très courte, parce que je pourrais tout simplement vous dire que vous vous sentez invisible et humilié parce que vous êtes réellement invisible et humilié. Mais c'est bien plus que cela, et c'est ce dont je vais parler. Souvenez-vous de vous abonner, surtout aux 60% qui ne sont toujours pas abonnés. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, et puis de mettre un petit pouce bleu, surtout si vous aimez. Le truc est de revenir à voir ce qui vous est arrivé, de le comprendre, et ensuite d'être capable de reconnaître ce qui vous est arrivé comme de la maltraitance. Et c'est surtout dans cette deuxième partie que les choses se compliquent, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir ce qu'ils ont vécu comme de la maltraitance. Parce que tout ça, ça signifie un petit peu que le monde est décevant de temps à autre et peut-être régulièrement. Ça veut dire que les relations, la famille et tous les récits qu'on nous vend à ce sujet ne sont peut-être pas tout le temps ce que l'on prétend qu'ils sont, et que ça veut dire qu'il y a des personnes terribles dans tout ça. C'est beaucoup de choses à assimiler, et beaucoup de gens ne veulent pas entendre ça. Il est beaucoup plus facile, en règle générale, de dire que l'autre personne, donc la personne maltraitée, le cas échéant, n'est pas l'agresseur, mais l'autre personne de la relation est le problème parce qu'elle reste, parce qu'elle a choisi cette personne pour être en couple, parce qu'elle n'est pas assez forte pour partir, pour répondre, parce qu'elle est trop dépendante, parce qu'elle contrarie la personne narcissique, etc., etc. Vous connaissez tous, en fin de compte, le refrain. Et c'est d'ailleurs cette résistance que je rencontre de nombreuses fois dans différents forums ou éventuellement dans les commentaires de mes vidéos, où les gens disent « Ouais, mais pourquoi est-ce que vous étiquetez ces gens comme ça? Comment est-ce que vous pouvez être sûr que quelqu'un est narcissique? Peut-être que le comportement de la personne narcissique est dû à un traumatisme. » Et donc, la conversation revient toujours au pourquoi de la personne narcissique, comme si il devait y avoir une forme d'explication raisonnable pour qu'une personne soit si cruelle, si manipulatrice, et que cette explication doit être liée à la stupidité de l'autre personne dans la relation qui ne l'a pas vu venir. En gros, c'est ça que ces gens-là disent, et à quoi je réponds d'une façon peut-être un peu plus diplomatique, mais pas que, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, parce que le problème n'est pas la personne qui subit l'assaut ou qui subit l'abus, mais c'est bel et bien la personne qui le donne. Alors oui, je comprends parfaitement, et il est important de comprendre que les gens veulent garder cette vision un petit peu idéalisée du monde. Ils ne veulent pas penser qu'il existe des relations, qu'il existe des mariages qui ne peuvent tout simplement pas être réparés. Ils ne veulent pas croire que certaines personnes n'auraient jamais dû avoir d'enfants, tout simplement parce que ces personnes sont tellement égocentriques, imbus d'eux-mêmes, dépourvus d'empathie, manipulateurs, que, en fin de compte, ça c'est la recette parfaite pour détruire totalement l'esprit d'un enfant innocent. Les gens ne veulent pas croire que certaines personnes ne peuvent pas changer. Donc, pour maintenir cette vision utopique, chaleureuse, douillette du monde, le plus facile reste à jeter sous le bus les personnes qui sont victimes des relations narcissiques, comme si celles qui sont dans les relations, celles qui sont blessées, celles qui sont manipulées, sont donc responsables de ce qui arrive. Ça reste quand même plus facile. On préfère, dans ce genre de relation, dire que c'est la personne qui est dans la relation narcissique qui est trop sensible, qui ne fait pas assez d'efforts, qui ne fait pas assez de compromis. Un petit peu comme si les personnes dans les relations narcissiques sont les personnalités gênantes. Et ça a été le discours officiel même de beaucoup de thérapeutes, et ça l'est toujours aujourd'hui. Et donc cela entraîne un double préjudice pour les personnes qui sont dans la relation narcissique, parce que non seulement la personne est blessée et dans la relation narcissique et subit des abus
de l'autre dans le couple ou dans la relation. Mais en plus de ça, on doit faire face au scepticisme, au doute d'un monde autour de vous qui se pose des questions et qui vous dit des trucs du genre « Oh, écoute, hein, ça peut pas être si grave ». Et donc cela est encore amplifié parce que la personne narcissique est souvent, alors pas toujours, on est bien d'accord, mais très souvent capable de paraître charmante, gentille, presque victimaire, et très souvent victimaire aux yeux du monde qui vous entoure. En thérapie, j'ai régulièrement eu affaire avec des gens qui sont obligés de lutter contre divers préjudices psychologiques, alors déjà ceux d'être dans une relation narcissique, et puis en plus de ça, ces personnes-là souffrent d'être remises en question par leur entourage, par leurs proches, de devoir faire face à des regards désapprobateurs parce qu'elles ont demandé le divorce, ou elles vont quitter, ou elles ont quitté le foyer. Elles sont considérées pas assez fortes ou pas avoir assez de niaque parce qu'elles ont quitté un emploi parce que le patron était abusif. Elles sont considérées comme mesquines, difficiles parce qu'elles se sont désengagées ou parce qu'elles ont coupé tout contact avec un parent narcissique ou un système familial narcissique ou des personnes narcissiques de la famille. Dans ce cas-là, c'est elle qui, en fin de compte, est la mauvaise personne parce que on ne peut rien lui dire, elle va toujours à l'encontre de ce qu'on lui dit, elle ne fait jamais ce qui est bon pour elle, elle ne pense qu'à elle, etc., etc., etc. Ça, ce sont des estampillations, ça se dit pas ça. Ça, ce sont des qualifications que les personnes qui souffrent dans ce genre de relations à la base et qui agissent pour en sortir doivent également combattre régulièrement. Il est beaucoup plus facile pour l'entourage de garder une vision naïve que la vie est juste, plus ou moins, ou alors, mais la vie n'est pas juste, hein, la vie est comme ça, il faut que tu supportes ton mari, il faut que tu supportes ton patron, il faut que tu supportes ton père, il faut que tu supportes ton enfant, parce que c'est comme ça. Que les familles sont nécessairement bonnes ou qu'on peut toujours trouver une solution, que la communication finit toujours par fonctionner, et que dans toute relation, on est toujours deux à donner les problèmes, qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui sont 100% méchantes, ça n'est pas vrai, et que les personnes qui réagissent méchamment sont tout simplement incomprises. C'est beaucoup plus facile de prendre ces principes, de dire ce genre de choses, parce que ça nous permet de continuer à croire à un Narnia, au Père Noël et à toutes sortes de pensées magiques dans un monde utopique qui très souvent n'existe pas. Un problème régulier va être que beaucoup de personnes sont dans des relations narcissiques ou dans des relations difficiles et le supportent parce qu'elles n'ont pas le courage ou envie ou ce que vous voulez d'en sortir. Et donc, si elles étaient de votre côté, si elles vous soutenaient dans ce que vous êtes en train de faire, cela voudrait dire qu'elles n'ont pas suffisamment de courage, de volonté ou ce que vous voulez de faire la même chose. Donc, plutôt que de vous épauler et éventuellement de se remettre en question, elles préfèrent dans ce cas-là vous tirer à leur niveau pour vous empêcher de le faire. Tout simplement pour que vous soyez obligés d'accepter que elles, leur situation est tout aussi mauvaise, que c'est la façon dont les choses se passent, c'est ça la relation, c'est ça l'amour, c'est ça la vie, etc., etc. Parce que, en fin de compte, en sortant de la relation dans laquelle vous êtes, ou en faisant certains pas, vous leur tenez un miroir en face d'elles et vous leur montrez qu'en fin de compte, il est possible de quitter une relation toxique, il est possible de s'en sortir. Mais ça coûte cher, c'est très difficile. Là, je parle non seulement d'argent, mais je parle beaucoup d'énergie et de tout ce que vous pouvez perdre quand vous faites ce genre de choses. Et donc, du coup, l'autre personne se sent honteuse de ne pas oser faire la même chose, et plutôt que de vous épauler et elle-même de remettre certaines choses en question, il lui est plus facile de jeter un voile par-dessus tout, ou de mettre tout ça sur le tapis, et de vous désavouer, vous. Mais souvenez-vous bien que dans ce cas-là, le problème... Et la personne qui a des difficultés, c'est pas vous, mais c'est elle. Enfin, vous avez des difficultés, mais elles sont autres. Et donc, jusqu'à ce jour, on est toujours un petit peu dans ce principe de blâmer la victime. Vous, la victime, le survivant ou la survivante qui sortait de la relation, vous faites nécessairement, ou vous avez fait nécessairement quelque chose de mal pour avoir ces problèmes, et c'est... dans ce cas-là, la personne narcissique qui est la pauvre victime. Et c'est exactement le même principe que l'on a
aujourd'hui, où on est plus susceptible de remettre en question un survivant d'une agression, plutôt que d'accepter que le monde n'est pas toujours sûr. Vous n'avez qu'à regarder les journaux autour de vous, la réalité autour de vous, la télévision. On a aujourd'hui en France un sentiment d'insécurité, entre guillemets. Sentiment d'insécurité, mais ils veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et apparemment, ça marche. C'est exactement le même principe qui est en action au moment où on vous met au milieu de, en fin de compte, au milieu de la cour, et on vous dit, bon ben voilà, c'est vous qui êtes le problème, c'est vous qui aurez dû faire autre chose. On va blâmer la personne qui a été cambriolée. La première question qui est posée, c'est, est-ce que vous aviez fermé votre porte à clé ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre si j'ai fermé ma porte à clé? Il n'a pas à entrer, que la porte soit fermée à clé ou pas. Il est bel et bien chez moi, il me prend des choses. Alors on est bien d'accord qu'il ne faut pas laisser tout ouvert, grand ouvert et des billets de banque sur la table, on est bien d'accord. Mais même si vous oubliez de fermer à clé ou si vous ne pouvez pas pour une raison ou pour une autre, ça n'est quand même pas vous le coupable que quelqu'un soit entré chez vous pour vous cambrioler. C'est à peu près la même chose quand vous sortez d'une relation narcissique ou quand vous avez besoin d'aide pour en sortir. C'est exactement la même chose qui se produit. Et donc, les préjudices émotionnels, les préjudices psychologiques qui se produisent dans ces relations sont réels. Je les ai observés, ça fait bien longtemps, parce qu'avant de m'occuper des relations narcissiques, je m'occupais des problèmes sectaires et des victimes de mouvements sectaires. Et pendant une bonne partie de ma vie, j'ai étudié ce genre de situation. J'ai apporté mon aide à ce genre de personnes et c'est quelque chose de tout à fait réel. Voilà pourquoi vous avez ce sentiment d'invisibilité et de honte et voilà pourquoi il est si difficile à travailler et qu'il n'est pas suffisant de travailler ce qui s'est passé dans la relation, mais également ce qui se passe avec les gens autour de vous. Pour ce qui est de la remise en doute, parce que c'est quelque chose de très important, la remise en doute de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, de ce que vous pensez est juste, je vous propose de voir ma vidéo qui est sur le « Est-ce moi la connasse ?» que vous pouvez trouver ici.